Bonjour, chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux partager avec vous une vérité qui touche le cœur et transforme les vies. Il ne s'agit pas de n'importe quelle histoire, mais d'un appel profond qui fait écho au début de la foi islamique, un héritage qui nous relie directement à la volonté d'Allah. Imaginez un instant ce jeune homme qui, au milieu des incertitudes de la vie, cherchait des réponses dans l'ombre de son village. Il n'avait ni richesse, ni pouvoir, mais il portait en lui une flamme inextinguible, la soif de vérité. Alors que d'autres étaient perdus dans les distractions du monde, il marchait d'un pas régulier, guidé uniquement par la lumière de la direction divine. Ce ne sont pas ces maîtres terrestres qui l'ont dirigé, mais plutôt la sagesse éternelle qui découle du Créateur. Chacun de ces pas était un témoignage que, lorsque nous nous donnons avec le cœur, même les obstacles les plus difficiles deviennent des étapes vers l'élévation spirituelle. Mais attention, car ce voyage n'est pas pour les faibles d'esprit. Beaucoup autour de lui ont essayé de l'égarer, remettant en question sa foi, ridiculisant son dévouement. Pourquoi essayer si fort, ont-ils dit. Qu'est-ce que vous gagnerez à cela? Ils ont taquiné. Cependant, ils savaient que la vraie récompense ne réside pas dans les applaudissements du monde, mais dans l'approbation d'Allah. Alors que d'autres recherchaient des plaisirs éphémères, il choisit la voie de la discipline, de la prière constante et de l'étude inlassable des enseignements sacrés. Chaque goutte de sueur versée au nom de la foi était une brique dans la construction de son caractère. Et qu'est-il arrivé à ceux qui doutaient? Le temps s'est chargé de le montrer. Alors que les critiques se complaisaient dans leurs propres contradictions, ce jeune homme est devenu un phare pour sa communauté. Son intégrité était plus éloquente que n'importe quel mot, son humilité a conquis les cœurs et sa sagesse a illuminé les esprits. Les mêmes personnes qui le méprisaient autrefois recherchaient désormais sa direction, reconnaissant en lui la présence de la bénédiction divine. Voici la leçon que nous ne pouvons ignorer, la vraie grandeur ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par ce que nous sommes capables de donner. Lorsque nous nous consacrons sincèrement à la cause d'Allah, il multiplie nos forces et transforme nos faiblesses en vertus. Chaque geste de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque moment de réflexion devient une graine qui portera ses fruits au moment opportun. Mais attention au piège de l'orgueil. Combien en sont arrivés à croire que leur sagesse était suffisante? Combien se sont égarés en ignorant les conseils de personnes plus expérimentées? La vraie sagesse consiste à reconnaître que nous avons toujours quelque chose à apprendre, en particulier de ceux qui ont parcouru le chemin avant nous. Les sages ne sont pas ceux qui accumulent des connaissances, mais ceux qui les partagent généreusement. Et qu'en est-il de ceux qui tentent de nous détourner de la foi avec des arguments vides de sens? Ne perdez pas de temps à vous disputer avec quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. La meilleure réponse est de vivre selon les principes islamiques, en laissant nos actions parler d'elles-mêmes. Lorsque nous restons fermes dans nos valeurs, même les plus sceptiques sont obligés de reconnaître la beauté de notre conduite. Rappelez-vous, chacun de nous est un maillon de cette chaîne sacrée qui remonte au prophète, que la paix soit sur lui. Peu importe que nous soyons jeunes ou vieux, riches ou pauvres, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Lorsque nous nous unissons autour des enseignements du Coran et de la Sunna, nous créons une force invincible qui transforme des communautés entières. Ne vous laissez donc pas tromper par les illusions de ce monde. Le vrai bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la paix intérieure qui vient de la connexion avec Allah. Lorsque nous nous consacrons à son service, nous découvrons un objectif plus grand, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Puisse chacun de nous être comme ce jeune homme de l'histoire, déterminé, humble et engagé envers la vérité. Que nos vies soient un témoignage vivant que la vraie foi non seulement nous sauve mais inspire également ceux qui nous entourent. Et qu'Allah nous guide toujours sur le droit chemin, renforçant notre détermination et purifiant nos cœurs. Amin. Mais le véritable succès se mesure-t-il seulement à ce que nous accumulons? Ou est-ce dans notre façon de vivre, dans quelle mesure nous nous consacrons à ce qui compte vraiment? Regardez autour de vous, combien sont riches, mais vivent dans un désert d'âme? Combien ont tout sauf la paix? La véritable abondance ne réside pas dans ce que nous gardons dans nos poches, mais dans ce que nous semons dans notre cœur. Allah ne nous demande pas d'être riches, il nous demande d'être justes. Elle ne nous commande pas d'accumuler, mais de partager. Cela n'exige pas de grandeur, mais de sincérité. Et lorsque nous nous tournons vers lui avec humilité, nous découvrons que ce qui semblait peu de choses se transforme en bénédiction. Ce qui semblait insuffisant devient plus que suffisant, car la main d'Allah transforme nos petites actions en quelque chose d'éternel. Regardez ce jeune homme qui, avec peu de ressources, a nourri tout un village. Ce n'était pas l'or qu'il possédait qui faisait la différence, mais la foi qu'il portait. Ce ne sont pas ses biens qui l'ont rendu grand, mais sa volonté de servir.
Et il peut en être de même pour nous, lorsque nous mettons notre confiance en Allah, même un peu devient beaucoup, et le simple devient extraordinaire. Ne vous attendez pas à ce que tout commence. N'attendez pas la perfection pour agir. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous en êtes. Soyez un sourire pour ceux qui sont dans le besoin, une parole d'encouragement pour les décourager, un geste de gentillesse pour les oublier. Parce qu'Allah ne regarde pas la taille de ce que nous faisons, mais la pureté de ce que nous ressentons lorsque nous le faisons. Et lorsque le doute surgit, lorsque la faiblesse tente de nous arrêter, rappelons-nous, chaque pas fait dans la foi est un pas de plus vers Allah. Chaque larme versée en supplication est une graine plantée dans le sol de la miséricorde. Chaque moment difficile est une occasion de se rapprocher de lui, de se purifier, de devenir plus fort. Que nos vies soient comme des rivières qui se jettent dans la mer, peu importe le nombre de virages que nous devons faire, peu importe le nombre de pierres que nous rencontrons en chemin, notre destination finale est l'union avec Allah. Et au cours de ce voyage, chaque once d'effort, chaque acte de dévotion, chaque moment de patience sera récompensé pas seulement dans cette vie, mais dans l'éternité. Alors lève-toi. Ne vous laissez pas paralyser par la peur ou l'incertitude. Allah est à vos côtés, guidant vos pas, soutenant votre âme. Que attendez-vous? L'appel a déjà été lancé. La porte est ouverte. Faites simplement le premier pas avec foi, avec courage, avec la certitude qu'à côté d'Allah, aucun effort n'est vain. Et quand viendra le jour du jugement, puissions-nous nous tenir devant lui non pas les mains vides, mais le cœur plein de bonnes actions. Pouvons-nous dire, ô Allah, me voici, avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai fait, et tout cela est à cause de toi. Et que ta miséricorde nous couvre, que ta lumière nous éclaire et que ton amour nous guide pour toujours. Amin.